Bonjour à tous, c'est Griffu, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale où nous allons explorer ensemble les secrets du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Et restez bien jusqu'à la fin car nous allons essayer de contacter la Pokémon Company pour remplacer une carte ultra rare abîmée sortie de booster. Qui ne s'est jamais posé ces deux questions? J'ouvre des cartes depuis des années, mais comment sont-elles fabriquées? Où sont situées les usines de fabrication de cartes Pokémon? Eh bien, nous allons répondre ensemble à ces deux questions. Pour commencer, depuis sa création en 1999, 9 milliards de cartes Pokémon ont été produites à ce jour, dont 21% en 2021 grâce à la fameuse hype Pokémon post-Covid. Elles sont éditées dans 76 pays et 13 langues différentes. Concernant la fabrication des cartes, la plupart des cartes françaises sont fabriquées aux États-Unis et exportées vers la France. Cela explique parfois les délais plus longs de certains fournisseurs. Depuis 2015, Millennium Print Group est le sous-traitant officiel de la Pokémon Company dans la création de cartes Pokémon. Ayant acquis une imprimerie belge près de Bruxelles, le temps de changement et d'adaptation des machines de fabrication est long et coûteux. Et depuis 2023, l'entreprise fabrique nos cartes, d'où l'amélioration de la texture et de la qualité depuis l'extension écarlate et violet. Les États-Unis restent quand même le plus gros exportateur de cartes françaises. Et nous voilà venus à la fameuse question que tout le monde s'est déjà posée un jour, comment sont fabriquées nos cartes Pokémon et pourquoi les découpes sont parfois ratées? La vidéo du processus de fabrication des cartes destinées aux employés a fuité via PokéBeach, ce qui nous permet de découvrir comment celles-ci sont conçues pour la première fois. Les vérifications effectuées sur les produits sont minutieuses. La teinte et l'épaisseur d'une carte sont vérifiées grâce à des outils spécifiques. L'entreprise imprime des cartes dans 6 langues et effectue un contrôle qualité pour vérifier la découpe, la texture et le cadrage des cartes, nécessitant plusieurs semaines voire mois de travail. Puis vient la validation du logo, attrayant et mystérieux pour l'extension. Un véritable travail de recherche est alors nécessaire comme vous pouvez le constater et une validation de l'équipe designer est indispensable. Et enfin l'impression. Chaque presse peut produire plus de 26 millions de cartes Pokémon par jour. C'est une énorme machine qui imprime les plaques contenant l'extension complète. Un vernissage y est ensuite appliqué, suivi d'une vérification pour s'assurer qu'elle réponde aux standards de l'entreprise. Elles sont imprimées en planches, découpées, recontrôlées sur le vernissage, la brillance, le cadrage et dispatchées selon leur rareté avant d'être conditionnées pour l'expédition. Derrière cette machine immense, il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui y travaillent. Malgré le fait que parfois ce soit vraiment pénible de recevoir une carte mal cadrée, il faut vraiment ne pas leur tenir compte. Il est parfois probable que certaines cartes échappent à leur vigilance et il faut le comprendre. Après tout, nous sommes des clients, pourquoi n'avons-nous pas droit à un service client pour un objet censé être neuf et arrivé abîmé? C'est pour cela que j'ai décidé, pour vous, de répondre à cette question et de contacter le service client de la Pokémon Company pour voir comment cela se passe. Laissez-moi prendre un petit café pendant que vous lâchez votre plus beau like et abonnement pour me soutenir. Me voilà assis devant mon ordinateur, j'ai pu facilement trouver l'adresse mail officielle de la Pokémon Company que je vous mets en description. L'avantage est que je trouve très bien qu'ils aient des interlocuteurs capables de répondre dans toutes les langues. Il est maintenant venu le moment de se lancer et de leur écrire. Après quelques heures d'attente, une soudaine notification arrive, c'est bien eux, la Pokémon Company qui me répond. Incroyable! Je ne m'y attendais pas
et c'est plutôt très rapide. Allons voir ça. Bonjour Griffus, merci d'avoir contacté le support Pokémon. En raison d'un grand nombre de demandes en attente, les échanges d'articles et l'envoi d'articles manquants rencontrent des retards. Nous continuons à traiter les demandes, mais nous ne pouvons pas offrir de délai spécifique pour le traitement ou l'envoi d'articles manquants ou remplacés. Les demandes sont traitées par les départements concernés dans l'ordre de leur réception. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez nous fournir 1. Une photo ou un scan de la preuve d'achat de ce produit et 2. Une photo du produit ouvert avec tout son contenu retiré, étalé et clairement visible. Ceci inclut les objets tels que les dés, les paquets de boosters et échantillons de cartes. Si vous rencontrez un souci avec des cartes spécifiques, nous vous demandons également de fournir une photo de la carte et de l'arrière de toute carte concernée. Assurez-vous de retirer toute pochette afin que la carte soit clairement visible sur la photo. Une fois que nous recevons votre réponse et les documents demandés, nous serons heureux d'étudier nos options disponibles pour vous. Cordialement, Agent Vincent, l'équipe de support de The Pokémon Company International. Après une longue conversation avec ce cher Vincent, incroyable, ils sont prêts à m'échanger la carte abîmée contre une autre. Cependant, il faut envisager un temps d'attente. Ni une ni deux, je tente l'expérience. Je prépare donc mon colis avec les photos demandées et le processus décrit par mail. Et c'est parti pour un petit voyage en Irlande. Par ailleurs, sachez aussi qu'ils prennent les frais d'envoi à leur charge. Pas financièrement, mais en booster. Par tranche de 4 €, vous recevez un booster. À ce jour, j'ai reçu le recommandé m'indiquant que mon courrier est bien arrivé à l'adresse indiquée. Le temps d'attente étant super long, je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous donner suite pour le moment de cette affaire. Mais je vous promets de vous donner des nouvelles sur mon Instagram dès que j'en aurai reçu. N'hésitez donc pas à venir me rejoindre en tapant tout simplement Griffus TCG. J'espère que cette vidéo vous aura plu et apporté des réponses aux questions auxquelles vous avez pu vous poser. N'hésitez pas à vous servir du service client en cas de problème, ils sont à votre écoute. Mais je vous demande évidemment d'être bienveillant et de ne pas en abuser pour des futilités. Des personnes travaillent d'arrache-pied derrière et ne méritent pas qu'on leur donne du travail supplémentaire parce que votre carte commune a un bobo. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, j'espère que ce concept vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Eh, c'est encore moi, oublie pas de liker, partager et t'abonner.